Chers frères et sœurs, nous voici au troisième dimanche de Pâques. Et je me trouve ici dans l'église Saint-Jean-Baptiste du Val-Fouret. Nous ne sommes pas vus depuis de nombreuses semaines. Le temps nous semble long. Nous voudrions pouvoir nous retrouver, célébrer l'Eucharistie, célébrer les sacrements. Nous en avons un grand désir. Vivre la communauté de l'Église. Et nous ne savons toujours pas quand est-ce que ce sera possible. Oui, nous voulons reprendre, et en même temps, il faut être responsable et prudent. Alors, en attendant que l'on sache comment ce sera possible, écoutons la parole de Dieu. Et ce dimanche, nous avons l'évangile d'Emmaüs, des disciples d'Emmaüs, le soir de Pâques, le jour même de la résurrection de Jésus. Cet évangile est vraiment le bienvenu. Vous allez voir comment il peut nous éclairer, à mon avis, dans ce que nous vivons en ce moment. Je vous invite à écouter cet évangile qui se trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. » À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues me dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. »
il racontait ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Voilà cet évangile du soir de Pâques, du soir du dimanche de la résurrection de Jésus. Mais les disciples, Cléophas et son compagnon, ne savent pas que Jésus est ressuscité. Ils rentrent même tout tristes, malheureux. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais leur espérance est déçue. Et pourtant, Jésus, même s'ils ne le reconnaissent pas, est là. Il est vivant. Il les accompagne même sur le chemin. Il parle avec eux. Il écoute leur détresse, leur tristesse, leurs questions. Et il va les enseigner à partir de la parole de Dieu, en partant de Moïse et de tous les prophètes, c'est-à-dire toute la Bible. Il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Cette parole de Jésus, cette parole de Dieu qui est contenue dans la Bible, va toucher leur cœur. Et même ils diront après que leur cœur est brûlant. Et ils vont supplier Jésus de rester avec eux. Reste avec nous. Le soir tombe, déjà le jour baisse. Reste avec nous. Frères et sœurs, même si nous aussi, nous sommes peut-être tristes, peut-être angoissés, peut-être dans la détresse, peut-être dans l'attente, devant cette pandémie et toutes ses conséquences, pour nous-mêmes, pour les autres. Jésus nous rejoint sur notre chemin. Il est là, il est vivant, il est là avec nous. Et il est peut-être le bon moment pour ouvrir notre Bible. Nous ne pouvons pas nous réunir pour l'Eucharistie, mais nous pouvons ouvrir la Bible chez nous. Nous pouvons prendre ce temps d'écouter la parole de Dieu et de découvrir ce que Jésus veut nous dire, de découvrir sa présence. Oui, il est bon de goûter la présence de Jésus, de goûter qu'il est vivant. Et au bout de leur chemin, les disciples d'Emmaüs vont entrer avec Jésus à l'auberge, et là, ils le reconnurent à la fraction du pain. Oui, et ils se dirent, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous? Et il en sera sûrement de même pour nous. Quand, de nouveau, j'espère très bientôt, nous pourrons nous réunir pour célébrer l'Eucharistie, nous reconnaîtrons Jésus à la fraction du pain, sa présence, sa vie donnée, son amour pour nous, qu'il est vraiment notre nourriture, qu'il est vraiment notre vie. Nous le reconnaîtrons vraiment présent dans l'Eucharistie. Et alors, il nous sera donné la grâce de relire ce chemin que nous avons parcouru, ce long chemin, tout au long de cette pandémie, où nous étions contraints à rester chez nous, en nous disant, mais notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis que Jésus était là, vivant? Et nous pourrons en témoigner, nous pourrons partager cela les uns avec les autres. Comment Jésus a été présent, vivant, au cœur de cette époque si étrange et éprouvante que nous vivons. Frères et sœurs,
Nous ne savons pas encore quand nous pourrons nous retrouver, quand nous pourrons célébrer l'Eucharistie et dans quelles conditions. Mais en attendant, retrouvons Jésus chez nous, qui marche avec nous, qui est là avec nous, et demeurons fidèles à la méditation quotidienne de la parole de Dieu, particulièrement dans les évangiles et dans les actes des apôtres. N'hésitez pas à ouvrir votre Bible et à prendre ce temps. Jésus est là. Et si vous avez des difficultés pour lire la Bible ou pour même la comprendre, Jésus est là et il vous permettra de comprendre, de découvrir les merveilles de sa parole. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À très bientôt.